pilote? Oui. Ah. Ouais. Le radar. Oui, à la fin du cours, vous pourrez vous servir. Ah, c'était à la fin ou avant le cours? J'ai proposé avant, mais tout le monde est resté sage. Donc du coup, Moi, ce je sera la suis fin. avant. Là. Trop tard. Allez, on démarre. On descend un petit peu. On monte. Un petit peu de bassin. Pas mal d'absents ce soir. Hein? On monte au moins 1, 2, 3, au moins 5. Dans l'autre sens. On revient au centre. On croise. On descend sans forcer. Monter. On monte. On revient à pied, écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi, paume vers le ciel. On inspire en montant. On expire en inclinant. Une fois de chaque.
pas sûr vous ayez fait ça. Bon, on verra. Donc, pied en flèche, on pivote sur la pointe. Si, je crois qu'on a fait ça. On met à hauteur des épaules. Alors, si on appuie à gauche, je vais ouvrir le bras gauche. On a fait ça? Oui. Par contre, je ne sais pas si on a fait avec. Si tu appuies sur la jambe gauche, tu vas bras gauche. Oui. Et ensuite, paume vers le ciel, je monte les mains au-dessus de la tête. Donc en alternance, sur le côté et en haut. J'ouvre. Et je monte, paume vers le ciel. Donc là, c'est inspire. Expire, on revient au centre. Inspire, on ouvre. On revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais à droite. Inspire. Et on revient. Et on remonte. Ça pique un peu, non? Oui. Oui, mais comme ça, on a tout fait. On a fait le bas et le haut. Comme ça, tranquille. On va reprendre un petit peu de Jiben Gong, mais un qu'on n'a pas encore fait. Position large. Alors, pour l'instant, fais-toi, je vous montre ce qu'on va faire. On va faire ça. C'est tout. Ça va. Donc toujours la même base, c'est-à-dire les pieds un petit peu écartés, parallèles, ils restent au sol. Bon, je vais démarrer poids du corps à droite, parce qu'il faut bien démarrer d'un côté. Les mains sont alignées avec les épaules, les bras ne sont pas tendus, le bassin à 45 degrés à droite. Et on va simplement donc, tourner les mains paume vers le ciel. Transférer le poids du corps à gauche, toujours pareil, je relâche le pli d'aile gauche. Bassin à 45 degrés à gauche. Je ramène les mains devant, alors en pivotant à partir des coudes. C'est simplement les mains qui reviennent comme ceci. Comme si je tenais, on va dire, un ballon entre les mains. Et ensuite tourner le bassin et transférer à droite, pousser pendant le transfert. Paume vers le ciel, transfert à gauche, ramener au centre, tourner, pousser. Alors ici, c'est comme si je venais tirer de droite à gauche. Tirer. Là, en même temps que je vais ramener les mains au centre, je déverrouille le pli de laine. En même temps que je fais ça, je relâche à droite. Et ensuite, pousser.
tirer, ramener au centre, déverrouiller, transférer à droite, pousser. Donc les mains restent tout le temps sur le même plan. Alors on a tout le temps les mains alignées avec les épaules, en termes de hauteur. Évidemment, les épaules relâchées. On emmène le mouvement uniquement avec les mains. Pas de force sur les bras. Allez-y, je regarde. Je vais vous rajouter un petit détail si on veut. C'est les pieds, enfin la connexion entre les mains et les pieds. Évidemment, je dis que les pieds ne bougeaient pas. Alors oui, mais quand même. Ils ne bougent pas vraiment, mais un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple ici, vous connaissez les coordinations externes? Oui, non. Ah, Je dis épaule, hanche, coup de genou. voilà. Hanche, épaule, coup de genou, main, pied. Main, pied. Main, pied. Et oui, on a un pied. Ça marche avec l'autre aussi. Mais c'était pour montrer un côté. Donc à chaque fois, en fait, j'ai un petit mouvement d'ouverture, fermeture, ouverture. Et l'inverse, j'ouvre et je referme de l'autre côté. Donc, vous allez me dire, mais on va finir comme ça, à force de fermer. Oui, mais, oui, mais non. Parce qu'à chaque fois, j'ai ouverture, puis fermeture, c'est-à-dire retour à la case départ, quoi. C'est tout. Vous comprenez ou pas? Oui. Ouais. Donc j'ai des élastiques, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'élastique entre les mains et les pieds. Donc là, quand je commence à tourner les mains, j'ai une légère ouverture à droite, puis fermeture, légère ouverture à gauche. Je repars dans l'autre sens. Donc, légère, enfin refermeture à gauche, légère ouverture à droite. Oui. J'ai l'impression qu'en fait, dès que vous commencez à pivoter sur l'autre côté, vous reculez légèrement votre bassin vers l'arrière. Qu'est-ce que tu essaies de... En fait, voilà, là, ce mouvement-là, tout à l'heure, j'avais l'impression que vous reculiez le bassin. Bah, je suis Au assis, lieu d'être oui. sur la même ligne, en fait, vous décalez un petit peu. Ouais, je suis sur l'arrière. Voilà ça. Ouais, ça c'est exagéré, mais je le voyais comme ça. Ouais, bah, c'est comme ça. Mais ça, c'est tout le temps. D'accord. Ils acquiescent. Bah, elles acquiescent. Oui, c'est tout le temps. Oui, on est tout le temps un petit peu plus en arrière. Poids du corps, 60% sur les talons. Donc, ce qui fait que j'ai 60% sur les talons, c'est parce que j'ai les fesses en arrière. Les fesses en arrière, c'est-à-dire que je suis comme ça. C'est-à-dire que le poids du corps est déporté, enfin mon axe est déporté plus là. Tout à fait. Et ça, c'est valable tout le temps. Donc, à chaque transfert de poids, quel que soit le mouvement. Par contre, tu pars bien les pieds Parallèle. parallèles. Oui, alors on n'est pas au millimètre. Hein. C'est-à-dire qu'en tout cas, il vaut mieux qu'il soit un peu plus fermé qu'un peu trop ouvert. En gros, je préfère ça. Enfin non, ça c'est un peu trop. Je préfère ça que ça. Si possible. Pourquoi? Parce que. D'autres questions? Pourquoi? Eh ben, alors soit je vous laisse trouver. Pourquoi? Pour les genoux? C'est ce que je me dis. Parce que si on est déjà couvert, c'est encore plus dur De le refermer. Non, d'ouvrir. En fait, j'allais dire tout bêtement, je vais prendre un peu les extrêmes. Je joue volontairement beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez le faire en même temps, parce que c'est bien que je vous le dise, mais le mieux c'est de le sentir. J'ouvre les pieds.
position danseuse. Bon là ça va, j'allais dire ce côté-là, ça me pose pas trop de soucis. Par contre là, ça me pose un peu de soucis. C'est-à-dire j'ai du mal à tourner le bassin à droite avec le pied ouvert à Ça gauche. tire. Ouais, ça tire. Voilà. Et du coup, inversement de l'autre côté. Et ben là, ça tire. Ouais. Voilà. Fin de la démonstration. Alors que si je ferme, ben, j'ai pas ce phénomène-là. Alors certes, je vais avoir un petit peu plus d'étirement sur les chevilles, mais à la rigueur, tant mieux, ça va assouplir les chevilles. Ce qui n'est pas inintéressant. Voilà. Et ça ne tire pas dans le dos non plus si je fais ça, si je suis comme ça. Là, si je suis comme ça et que je tourne le bassin, ouais, je sens que ça commence à forcer au niveau du dos, à forcer sur le genou, à forcer de partout. Donc, pied parallèle. Voir un petit peu rentrer, ça c'est si on veut maximiser un petit peu l'étirement sur l'extérieur. On réessaye comme ça, en essayant de rajouter la connexion main-pied. Donc ça veut dire d'ici, là, quand je commence à tourner les mains, automatiquement j'ouvre un petit peu le pied droit et le pied gauche était déjà fermé, donc là j'ai rien à faire. Je le ramène au centre, donc là je commence à ouvrir le pied droit, fermer le pied gauche. Voir, allez-y, continuez. Je vais essayer de l'expliquer autrement. Laissez tomber les mouvements de cercle, machin. En fait, pourquoi je vous fais faire ça, à votre avis? Ça revient en fait à la question de juste avant. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait ce mouvement de fermeture du pied, en fait? Pas se faire mal au genou. Ouais, en fait, c'est ce qu'on cherche essentiellement, c'est pas... alors évidemment, oui, il y a la notion de connexion entre le haut et le bas, quand même. Mais en termes de mouvement, quelque part, on s'en fiche un petit peu qu'il y a un vrai mouvement, ouverture, fermeture. Non, c'est plus l'alignement des différentes parties je recommence. L'alignement des articulations des membres inférieurs. Cheville, genou, hanche. C'est-à-dire qu'il faut que j'essaye de respecter cet alignement-là. Et pour respecter cet alignement-là, donc si je tourne le bassin, donc hanche, comme ça, je pense, et ça revient à ce qu'on disait précédemment, que vous comprenez, vous sentirez aisément que là, c'est pas aligné. Enfin, c'est pas aligné, ça tire. Donc pour éviter ça, je rentre le pied. En fait, dit autrement, j'adapte la fermeture du pied à la rotation du bassin. Si je tourne pas beaucoup le bassin, j'ai pas besoin de beaucoup fermer le pied. C'est-à-dire que là, mon alignement, il est bon, j'ai pas de tension, j'ai pas de torsion non plus. Ça passe. Là, comme ça, sans tourner plus que ça, bon, je peux me permettre de garder le pied un petit peu ouvert. J'ai pas de phénomène de torsion. Par contre, dès que je vais commencer à tourner un petit peu plus, là, ça commence à forcer. Donc, je rectifie ça en rentrant le pied. C'est essentiellement, c'est même plus pour ça que je vous dis de faire ce mouvement-là. C'est pour... Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je regardais, je voyais qu'au fur et à mesure que vous faisiez le mouvement, vous aviez tendance à chaque fois, ouvrir un petit peu les pieds. Parce que ça glisse, parce que je sais pas quoi. Donc, toujours est-il qu'en partant d'une position juste, on se retrouvait avec progressivement un peu plus d'ouverture et une grande rotation de bassin. Vraisemblablement, vous n'aviez pas prêté attention à ce que vous ressentiez en termes de tension. Et puis, comme je ne vous avais pas dit que vous aviez le droit de faire ça, vous ne l'avez pas fait peut-être. Peut-être ça aussi. Donc maintenant que vous savez que vous avez le droit de bouger un petit peu les pieds, bouger un petit peu les pieds, c'est pas juste pour bouger les pieds, c'est pour avoir les bons schémas corporels, le bon alignement entre les articulations. Est-ce que là, on est obligé d'avoir les pieds à plat? Oui. Totalement à plat. Pas genre un peu au lieu de vraiment être sur le talon, lever la pointe du pied, et juste être sur la tranche du pied. Vous voyez ce que je veux dire? Non.
Bah là, je suis sur le tranchant. Non, mais à un moment, vous disiez, par rapport au bassin, vu que le pied suit, entre guillemets, enfin bon, Oui, oui. le bassin, etc., si notre bassin n'est pas forcément très tourné, donc Oui. le pied va pas être, il va pas bouger, mais Non. donc on va pas être obligé de complètement d'être sur le talon et de lever la pointe du pied, mais juste un peu. J'ai l'impression que tu négocies, non? Non, Ça commence à ressembler à de la négo. Est-ce qu'on peut pas se permettre d'être un peu... Non, en fait, de manière générale, quand je fais ça, je sais pas si ça va répondre à la question, certes, le poids du corps est un petit peu plus sur l'arrière, certes, je décolle l'avant du pied pour pouvoir pivoter, donc je pivote sur le talon, mais par contre, mon appui, il est sur la partie intérieure du pied. C'est-à-dire que là, je ne suis pas que sur le talon, j'ai toute la face interne du pied qui est posée. J'ai même envie de dire la face externe aussi. d'accord. Ça répond à... Ouais, à peu près. Donc essayez de reprenez ça, du coup, pas forcément en se focalisant sur quand est-ce que j'ouvre, quand est-ce que je ferme, mais plutôt comment je me sens à chaque fin de mouvement, parce que c'est surtout à chaque fin de mouvement. Est-ce que quand je suis dans cette position-là, par exemple, est-ce que j'ai l'impression sur ma jambe vide d'être en torsion et en tension? Si oui, enfin là non, je ne suis pas du coup, parce que j'ai bien mis le pied, mais si je suis comme ça, bah là oui. Et auquel cas je rectifie. C'est-à-dire d'avoir en fait cet automatisme d'autocorrection à chaque fin de mouvement. Oui. Quand on ouvre avec les bras, la rotation des mains, on a On est yang ici et on passe on yin. passe des deux côtés. Des deux côtés. Ouais. toujours Là on deux passe pas. de double yang. Ici en fait, là c'est vrai, je n'ai pas précisé. Ce mouvement-là, c'est séparé avec les pouces, enfin poussé, pardon, avec les pouces. Et là, c'est tiré avec les petits doigts. C'est assez naturel. C'est plus ou moins, apparemment. Bah, celle-là, je sais pas, alors, le petit doigt entraîne bien, mais de l'autre côté, c'est pas. Enfin, moi, je l'ai T'as senti un petit doigt naturellement. qui entraîne J'ai moins envie que de tirer l'autre. avec le pouce. De l'autre côté. Enfin, Ouais, je vois avec ce que le tu veux pouce. dire. Oui, qu'il y en a un qui tire avec le pouce et l'autre avec le petit doigt. Non, c'est Ouais. les deux petits doigts. Ok. Est-ce que vous avez toutes les infos qu'il faut? Ouais. Il n'y a plus qu'à. Allez-y, je regarde. Pas plus avant, moi ça fait mal quand même. Ah, bah voilà, bah c'est bon alors. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est si je fais un mouvement où je sollicite trop mes épaules pendant 30 secondes, bon, ça va pas se voir, ça passe. 30 secondes, si je force un peu trop, l'effort n'est pas non plus intense. Par contre, si je dois répéter ce mouvement-là pendant 5-10 minutes et que je n'ai pas le relâchement nécessaire, bah, je vais commencer à sentir, ouais, ça pique un peu, quoi. Et si ça pique un peu, c'est que c'est pas relâché. Parce que fondamentalement, on devrait pouvoir faire ce mouvement, alors je ne veux pas dire 2 heures, mais enfin, en tout cas, bien 10 minutes, un quart d'heure, sans souffrance. Donc c'est pour ça aussi qu'on le fait relativement longtemps, c'est pour que vous essayiez de sentir comment progressivement agir sur le corps pour relâcher. Et ça, à part vous dire de relâcher, il n'y a pas 50 méthodes. Encore que des fois, si on dit que relâcher les épaules, ça peut ne pas suffire, mais parce que le reste du corps est tendu. Donc les coudes aussi. Même quand je fais ça, c'est-à-dire que j'ai pas de tension sur les coudes et les épaules, là non plus, même si les coudes ont tendance à, on va dire, remonter. Mais ça peut être le reste du corps, c'est-à-dire que si je suis crispé au niveau de la poitrine, au niveau du dos, bah en fait, automatiquement, ça va créer des tensions sur les épaules. Et là, par exemple, mes épaules sont relâchées, oui, mais là, je suis tendu. Je suis pas sûr que ça se voit bien. Voilà, j'ai relâché. Mais j'ai pas relâché là, hein, j'ai relâché là. Et du coup, ça a créé un relâchement au niveau des épaules. Ça pourrait être au niveau du dos aussi. Hein. Je pourrais avoir la même tension dans le dos, encore pire le dos, j'aurais pu commencer par là. Si je suis tendu au niveau du haut du dos, bah forcément les épaules vont être tendues. Donc. Ça veut aussi dire de ne pas trop pousser, enfin de pas pousser trop loin vers l'avant, les mains. Là, en étant dans cette position, ça commence à être un peu chaud de bien relâcher les épaules, forcément, parce que je suis quasiment sur une tension des bras. Là, ça va. Donc il faut essayer,
quand on fait des exercices comme ça un peu sur la durée, de se dire, bon ok, je sens que ça commence à être un petit peu plus sensible. Sur quoi je peux agir pour diminuer cette tension? Voilà. On continue du coup. On va voir combien de temps vous arrivez à tenir. Alors on va juste rajouter un petit détail. Quand on ramène les mains ici au centre, en fait les deux mains vont pas être pas complètement en face l'une de l'autre, mais légèrement décalées. Je vais avoir la main gauche sous l'oreille et la main droite par contre au centre. Je suis pas comme ça, je suis comme ça. Le ballon, c'est un ballon de rugby. C'est un ballon de rugby. Voilà. Légèrement décalé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand on va transférer le poids du corps à droite, on va ramener la jambe gauche. Donc ça, on peut le faire qu'une fois, du coup. Parce que sinon, il faut recommencer à chaque fois. C'est-à-dire que on va faire là. Là, en décalant légèrement la main gauche sous l'oreille. Et ensuite, en poussant en même temps, j'amène le pied gauche. Coordination, main-pied. Donc on va faire 3 fois sans transfert et la troisième, hop, la main emmène le pied. Alors 2 et puis à la troisième, ou 3 et 2 et à la troisième. Tirer. Ramener au centre avec main gauche sous l'oreille. Pousser. Tirer. Ramener au centre. Pousser. Tirer. Ramener au centre et là, la main gauche qui emmène le pied gauche. Pousser. Pousser devant. Je ne vais pas préciser dans quelle direction on poussait. C'est-à-dire que quand on répète plusieurs fois, le bassin il est à 45 degrés, là à la fin le bassin est en face. On se repousse devant. Oui, les mains se resserrent légèrement. Comme ça. Elles ne sont pas décalées. Elles sont Pas décalées. là, elles ne sont pas décalées. Elles étaient décalées là, mais là elles sont en face. On met la jambe. On se redresse ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par on se redresse? Quand on fait ça, on fait comme ça ou Non, on ne se alors donc non. Donc alors on ne remonte pas. Hein, c'est-à-dire quand je fais mon transfert ici, je ne fais pas ça. Ça c'est mal. Je reste sur le même plan. Tu as bien fait de poser la question. Parce que j'ai pas vu, mais je pense que. Oui. Le pied sur le niveau. Alors pour l'instant je ne voulais pas encore détailler, mais je vais le détailler du coup, puisqu'il y a des questions. En fait, quand je ramène le pied gauche, je vais me débrouiller pour que les pieds soient, enfin que les genoux soient fermés comme ça, et que mes pieds soient écartés largeur d'épaule. Et mes pieds sont sur la même ligne. Parce que c'était ça la question en fait. Pointe ou talon? Pointe, Pointe à pointe. pointe, pointe. La même hauteur que le point. Oui, ouais, en fait, pointe, pointe, largeur d'épaule. En fait, c'est simplement que je finis comme ça. C'est pas ce mouvement. C'est pas, non, c'est pas comme sur le gardien des cieux où on avait un demi-pas devant. Un peu assis. Un peu assis.
Et oui, puisqu'on on est resté sur le même plan. Donc on est un peu assis sur la jambe droite, pas de poids à gauche. Et donc, par contre, le genou, il est sur l'extérieur. Ouais, là je l'ai fait avec le genou un peu sur le... Bon, alors, vous voulez vraiment que je détaille, hein, j'ai l'impression. Je voulais le faire déjà en gros pour dégrossir le truc, mais bon, vous voulez le détail, on va le détailler. En fait, quand je transfère, je m'en fous, hein, vous voulez le détail, vous allez l'avoir. J'ai une première étape où je vais refermer ici en étant bassin à droite, et une deuxième étape où je vais tourner le corps en revenant en face. D'accord. Moi j'étais sympa, je voulais simplifier en disant on pousse devant. Bon, vous voulez le détail? Eh ben on va le détailler puisque c'est... Non, c'était la fin. À la fin, Ben oui, mais du coup ça répond à la question. D'accord. Puisque j'étais fermé ici, et là je rouvre un petit peu. Mais un petit peu. C'est-à-dire je suis pas comme ça. Ouais. D'accord. Normalement vous avez presque tout. Donc le bassin, il va jusqu'à 45 presque. Alors il va quand je le refais. Ouais, d'accord. 45. 45 gauche, 45 droite, en face. Voilà, maintenant débrouillez-vous puisque vous voulez le détail. Fallait pas demander. Bon là ça va, tiens. Main gauche sous l'oreille. En même temps, je déverrouille à droite. Là, je pousse en fait du coup à droite. Je referme le pied gauche. Enfin, la partie gauche. Et ensuite, je pivote en revenant en face. Le corps tourne, les mains tournent. D'accord. Je ne l'ai pas dit. C'était le petit élément qui manque. Là, tirer, ramener au centre, pousser à droite et pivoter en face. Qu'est-ce qu'il fait ça? Non, rien, à force de rester... Ah, on était sur la jambe droite. Ah oui. Oui, bah, c'est le métier qui rentre. Voilà. Ça va ou c'est bon? Je peux vous laisser faire? On va voir. Au pire, ça marche pas. C'est fastoche. Je sais pas si vous avez entendu, je disais à Maria sur la fin là. Ce que je vous ai dit, il faut ramener le genou gauche, machin, avec une position de fermeture, mais je vous disais que la fermeture, c'était pas vraiment la position du genou qui était importante, c'était la sensation au niveau du bassin. Je sais pas si vous avez entendu. Bon, maintenant vous l'avez entendu. Il y a un principe en tai chi qu'on appelle le principe de double fermeture. Bon, qu'on détaillera certainement un peu plus tard, mais en tout cas dans le principe, c'est un principe qui consiste à ouvrir, donc, puisque ça s'appelle la double fermeture, c'est logique, à ouvrir le dos pour fermer, pourquoi double? Droite-gauche. Ça revient un petit peu à, quand je vous dis relâcher le pli de laine, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, il y a l'idée de quelque chose qui vient encercler la taille, en partant de l'ouverture du dos. C'est-à-dire que, bon, on rentre pas plus que ça dans le détail, mais je vais essayer d'ouvrir un point qui est au niveau de la colonne. L'ouverture de ce point permet d'ouvrir la zone lombaire, pousser les hanches sur l'extérieur, et ensuite, parce que justement je relâche le pli de laine, je vais avoir comme on va dire un resserrement, en tout cas une double fermeture du coup, vers le nombril. Donc c'est ça qu'on cherche à avoir dans cette position-là. C'est cette sensation de double fermeture. Et vous voyez, finalement, ça revient du coup à la question que tu posais, je crois, sur comment était le genou, machin. On s'en fiche. Ben oui, parce que je peux très bien
avoir le genou vachement fermé. Là, j'ai le genou vachement fermé, mais j'ai pas ma double fermeture. Enfin, voilà, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, moi, je le sens que je suis pas double fermé. J'ai juste le genou qui est vachement rentré, mais c'est tout. À l'inverse, je peux avoir le genou un tout petit peu plus ouvert, oui, mais j'ai quand même l'ouverture du dos et la sensation de la force qui revient vers le centre. Donc finalement, ce truc-là, il n'est pas hyper important. C'est pas la position qui est importante, c'est la sensation. En fait, il y a un gros mur comme ça, du dos qui s'ouvre. Ouais, il y a une ouverture de la zone lombaire en fait. Et ça avance un peu le dos quand même. Ça le. Comment dire. Je sais pas. C'est pas grave. Ça ouvre le dos, j'ai pas d'autre terme que ça. Ça étire le dos, ça agrandit. Déjà, on fait pas le dos rond. On fait pas le dos rond non plus. Oui, c'est pour ça que je parle de sensation, parce que c'est pas vraiment un mouvement. Il n'y a pas un gros mouvement. C'est-à-dire que quand je fais ça, en gros, ce que je cherche à faire, là pour le coup, je suis dans le détail maintenant, c'est à augmenter un petit peu l'espace entre deux vertèbres. Entre la troisième et la quatrième, si vous voulez encore plus de précision. Lombaire, pardon. Donc je cherche simplement à avoir un mouvement qui permette ça. C'est tout. Donc, je ne peux pas vous montrer parce que c'est entre mes vertèbres. Mais... Du coup, alors si, peut-être une très légère rétroversion du bassin. J'insiste sur le très léger parce que sinon, ça va donner un truc dos rond, justement. Non, mais... Le terme en tai chi, c'est, on dit, merde, comment on dit effacer les lombes, ou laisser les reins descendre, un truc comme ça. Comme si, justement, je laissais mes reins descendre. C'est pour ça qu'ils disent ça comme ça. Et c'est ça qui, cette sensation de détente vers le bas, qui du coup provoque l'ouverture entre les vertèbres. On est parti vachement loin là. Par rapport au mouvement. Mais c'est pas grave, c'est parce que ça vous servira pour plus tard, ça. Quand vous serez grand. J'ouvre cette zone. Tout ça, en fait, c'était juste pour le genou. En fait. Bon, c'est pas grave, vous embêtez pas. Mettez le genou comme ça et ce sera déjà bien. Non, mais enfin, en tout cas, ça veut dire que je peux pas être comme ça, de toute façon. À la fin, non. J'ai davantage, je suis un petit peu plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et après, si vous êtes comme ça ou comme ça, on s'en fiche. Ça va, il y a encore des questions. Mais c'est bien, vous posez plein de questions intéressantes. Je voulais faire simple, mais c'est raté. Du coup, tant pis. On va faire compliqué. Ah si, je voulais rajouter un truc. C'était ça que j'étais parti au départ. C'était pour, je vous demandais si vous ne galériez pas trop à ramener la jambe gauche. Parce que parfois on a tendance à remonter quand on transfère, à faire un truc un peu comme ça. Ça c'est mal. Quand je fais mon transfert, ouais, alors là, je ne sais pas si c'est pas un petit peu trop pour un cours de fin d'année, fin de 2021. Ils l'ont cherché. Hein? Ils l'ont cherché. Ouais, ils l'ont cherché. Hein. On fout maintenant, il faudra assumer. Je relâche, vous êtes d'accord que quand je relâche le pli de laine droit. Qu'est-ce qui se passe quand je relâche le pli de laine droit? Ma force se transfère à droite. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis déjà en train d'avoir un transfert de force. Et du coup, ma jambe est déjà vide. J'ai plus de force. Hop, je la ramène facile. Je la ramène pas trop quand même. Vous voyez, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas jambe vide, jambe pleine, je pousse sur ma jambe pleine pour remonter. Non. C'est, ça on l'avait vu en tout début d'année, c'est je remplis ma jambe vide et du coup la jambe qui était pleine s'est vidée toute seule et j'ai pas de force à mettre pour ramener le pied gauche. Et à faire donc ma double fermeture. Fastoche.
Débrouillez-vous avec ça. Essayez de recoller les morceaux maintenant. Je la refais, c'était pas fini. Le mouvement qu'on est en train de faire là, il s'appelle 6 verrouillages, 4 fermetures. Là, on a fait la deuxième partie. Je n'ai pas commencé dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le mouvement en entier, donc il fait ça. Et là, oh, on retrouve ce qu'on vient de faire là. Voilà. On n'a pas commencé. Non, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas commencé par le début. Je vous ai fait faire la deuxième partie du mouvement. Donc maintenant, on va faire la première partie du mouvement. Ouais. Donc on était fin de serrer le vêtement, ici. Ouais. Donc je vais commencer, alors je vais garder le poids du corps sur la jambe droite. Je vais simplement tourner un petit peu le bassin à gauche en déverrouillant le pli de laine et descendre la main droite. Puis tourner le bassin à droite en remontant la main droite et la main gauche qui vient se placer sur l'avant-bras droit. Comme ceci, l'avant-bras droit. Comme ça. Coudes et genoux droits sont alignés. Puis je vais presser vers le sol, les deux paumes descendent. Et là, on va retrouver le mouvement qu'on faisait à l'instant, c'est-à-dire qu'on va tirer en transférant à gauche. Main gauche sous l'oreille, je déverrouille le pli de laine droit. Main gauche qui emmène le pied gauche, fermeture. Et on revient en face. Là, on a fait le mouvement en entier. On fait. Je reste à droite, je relâche à gauche, la main descend. Les deux mains remontent à droite. Les mains descendent, on appuie dans le sol. Tirer, transférer à gauche. Main gauche sous l'oreille, on déverrouille à droite. Transférer. Et on revient en face. Déverrouille à gauche, la main descend. Montez à droite. Poussez dans le sol. Tirez. Déverrouiller. Pousser. Et on revient en face. Ouais. On peut faire une fois de ça. C'est exactement ce que j'allais faire. Là, je déverrouille à gauche. Je monte à droite. Le genou aligné. Pousser dans le sol. Tirer. Voilà. Oui, je pousse avec les doigts qui se regardent. Et à la fin, retour du bassin, les mains tournent de un quart de cercle. Alors attends, il y en a deux en même temps. Bon, c'est bon? Je dénonce le mouvement des genoux, pieds. Oui, en même temps. exactement. Ok. Là, ça tourne là, ça tourne là. Ouais, ça tourne là, d'accord. Tout tourne. Et quand je descends les mains au sol, oui. On s'en fiche. Non. En fait, c'est pas les mains qui descendent. Oui, mais puisqu'on en parle, c'est le corps qui se relâche. Encore. Je relâche le centre et du coup la conséquence du relâchement du centre c'est que je vais descendre un petit peu et que du coup je vais avoir une pression sur les mains.
Ouais. C'est-à-dire quand je suis ici, c'est pas je fais ça. Non, c'est je relâche le centre. Ça transmet sur les mains. Mais ça, c'est niveau 2. En l'instant, on est à niveau 1. C'est ce qui se passe. C'est mieux. C'est mieux. Bon, ben voilà. Vous pouvez vous montrer quand. Ça n'arrête pas les questions. Juste. Mais j'aime bien. Non, en fait, c'est les bras, comment vous les mettez pour qu'ils soient comme ça. Là, Ouais. et ben là, en fait, je fais un cercle. La main droite, elle fait un cercle qui fait ça. Ah, d'accord. En gros, on va dire, je passe à Yin en bas, Yang en haut. Ok. J'ai un cercle du bras droit qui fait ça. Et simplement la main gauche qui rejoint la main droite. Comme ça. Dit autrement, je pousse mon bras droit avec ma main gauche. C'est celle-là que- Je pousse mon bras droit avec ma main gauche. Après, ça fait comme ça. Oui. Et tu pousses ton bras droit avec ta main gauche. Mais la main, elle est pas. Non, elle est comme ça. Comme ça. Laquelle? Ah, attends. Les deux sont paumes vers l'avant. Comme ça. Ah oui. Ok. Comme ça. Il n'y a pas de transfert au début. On est Au début, il n'y a pas de transfert, on reste à droite. Il y a une légère rotation du bassin, mais il n'y a pas de transfert Non, il n'y a pas de transfert. de poids. La main, elle part et elle fait ça. Oui, Mais on est toujours là. oui. Ouais. D'accord. Ok. Je le redis, je suis à droite, je reste à droite. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas Si on ça. transfère, on n'arrive plus à mettre le C'est pas ça. Ça va moins bien qu'on mette le bras. Ça existe, mais c'est pour les débutants. Ok. Non. Et vous n'êtes pas débutant? Ah, si, Non. merde. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une variante du mouvement où on fait faire ça, C'est vrai qu'on a tendance à faire. mais ça me gonfle. Et je fasse une- C'est pas terrible comme argument, mais... Non, mais ça va. Non, je vous expliquerai plus tard pourquoi je fais faire en version plus compliquée tout de suite. Vincent, quand Oui. tu descends la main, elle s'arrête dans l'axe. Elle va pas. Elle dépasse pas le centre. Elle ne dépasse pas le centre. C'est pour ça qu'on a tendance à faire le transfert. Oui, ouais, c'est-à-dire que là, quand je tourne à gauche, ma main droite ne dépasse pas Voilà. l'axe central. Là, j'ai dépassé. Là. Voilà, c'est pour ça qu'on reste. Ah, ça change la rotation. Fallait le dire. Question pertinente. hein. Question Allez le pertinente. dire. Ceci explique cela. D'où, quand? Ah, là. De face ou de dos? Je peux le faire de profil aussi. Non? Et ensuite... Ça y est, vous avez tout? Presque. On essaye. Encore une? Ah, je trouve que c'est beaucoup. 80-20, exactement. 80 à droite, 20 à gauche. Tout à fait. Oui, 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 on est bien à droite. On est sur la jambe droite et on reste sur la jambe droite. Et on finit sur la jambe droite. Ouais, ben ce soir, vous aurez une jambe droite bien musclée. Ouais. Bah oui. Je vous laisse faire. Donc, du coup, c'est pas filmé la question sur ça, mais tant pis, on verra pour une autre fois. Par contre, oui, sur la fin, tu voulais dire? Sur la fin du mouvement, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on fait ça, on est en double fermeture. Vous vous rappelez? Ouverture du dos, fermeture, machin. Et bien en fait, quand je reviens en face, je suis toujours en double fermeture. D'où les 4 fermetures. Exactement. C'est pour ça que ça s'appelle 6 verrouillages et 4 fermetures. Et en refermant, du coup, en... Du coup, on est tout fermé. tout fermé partout. Ouais. 4 fermetures. 1, 2, 3, 4. Donc, je suis fermé en haut, je suis fermé en bas. Mhm. Donc quand j'ouvre,
à la fin, quand je fais ça, c'est pas ça, c'est pas une ouverture justement. Je garde ma double fermeture, mais en tournant le bassin simplement. Juste ça. Mais je suis toujours double fermé et double fermé. On ferme avec le dos, mais pas avec les épaules en fait. Pas- Non. C'est un mouvement qui vient. C'est un mouvement qui vient normalement du centre, Ah ouais. qui fait ça. Ça. Donc j'ai à la fois, donc c'est derrière, je vais le faire grand, ça. Et ben pareil là. J'ai pas les mains assez longues pour montrer, mais ça fait aussi ça en haut. Et c'est ce qui provoque le mouvement de rotation des mains et ce petit truc là à la fin. Enfin là, tout ce qu'on a vu ce soir, c'est pas du débutant là. Par rapport à toutes les questions que vous m'avez posées, et c'est bien qu'il y en ait, hein, et toutes les précisions qu'on a apportées, si vous n'avez pas tout, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que normalement, ça c'est plutôt quelque chose tous ces détails-là qu'on aborde la deuxième année quand on a déjà dégrossi le mouvement la première année. Alors que finalement, vous avez un an d'avance, vous êtes tranquille. Voilà, on était en retard. Au début de cours, on était en retard, ben là, on vient gagner un an. C'est-à-dire, toutes ces notions-là, de double fermeture, de machin, c'est pas quelque chose, même les relâchements, donc ça c'est de ma faute. Là, le relâchement dont j'ai parlé ici, c'est même pas un truc qu'on aborde au départ. Ouais, mais en fait, dans l'absolu, tout peut aider. Mais tout peut aussi parasiter. Donc, les premiers temps, en fait, déjà, il faut essayer de comprendre les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, ça va être les principes de transfert de poids, comment ça se passe quand je transfère le poids d'une jambe à l'autre, donc relâchement du pli de laine, remplissage d'une jambe, l'autre qui vide, machin. La structure corporelle, les alignements, hanches, épaules, coude, genou, les coordinations, etc. Et c'est déjà bien. Voilà, c'est-à-dire que juste déjà ces principes-là sur les premiers mouvements de la forme, c'est déjà vachement bien si on arrive à les mettre en application. Après, toutes ces notions supplémentaires de relâchement du centre, de double fermeture, de machin, c'est niveau 2. Et après. Parce que le risque, c'est que ça fasse trop d'infos, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que du coup, vous allez penser, vous allez vouloir penser à beaucoup de choses, et finalement, ça va être vachement mental, pas assez ressenti. Il faut comprendre en gros comment ça marche pour bien sentir le mouvement, et une fois qu'on sent bien le mouvement, qu'on sent qu'il devient un peu plus confortable, qu'il est à peu près lié et harmonieux, on va dire, là on peut commencer à rajouter des subtilités. Voilà. Parce que là, vous voyez, hein, si on reprend depuis le début, depuis ce mouvement-là, donc je pense à relâcher là. Bon, la main qui passe donc, qui va passer in, qui dépasse pas le centre. Les deux qui reviennent ensemble, avec la main qui est au centre ici, les deux qui poussent vers le haut. Puis il faut que je pense ensuite à relâcher là, à presser dans le sol, à tirer avec les petits doigts, et pas avec un pouce et un petit doigt machin. Quand je ramène ici, j'ai la main gauche sous l'oreille, la main droite au centre. En même temps, il faut que je déverrouille à droite, que ma main gauche soit connectée à mon pied gauche. Non mais là, vous voyez, je suis en train de résumer tout ce qu'on a dit là. Que je ne remonte pas, que je commence donc à remplir cette jambe-là pour ne pas avoir à pousser sur l'autre, pour rester sur le même plan, à ouvrir le dos, garder ma double fermeture et à refermer ici. Une explosion d'infos. Tu peux utiliser le tableau. Mais vous voyez, là, par exemple, là, je viens de vous dire quasiment toutes les choses qu'on a vues ce soir. Vous vous rendez compte que ça fait beaucoup de choses quand même, pour un mouvement. Donc, alors certes, c'est intéressant, certes, ça rajoute des compréhensions, des subtilités, des machins, oui, mais est-ce que c'est pas un peu trop déjà pour au moins comprendre en gros comment fonctionne le mouvement? Si on simplifie les choses, on va simplement essayer de comprendre comment fonctionnent les cercles. Donc déjà que j'ai un cercle des bras qui fait ça, que normalement, si j'ai ce cercle de bras, j'ai le bassin qui accompagne. Finalement, je n'ai pas eu besoin de me poser la question du bassin qui tourne ici. Alors la seule chose, c'est de se dire, bon, ok, mais je conserve par contre, ça c'est dans les choses à savoir, je conserve le poids du corps à droite, mais ensuite, vous voyez, c'est l'ensemble du corps qui fait un cercle. Ensuite, bon, juste je presse vers le bas, ok. Après, c'est pour ça qu'on a fait le Jibengung tout à l'heure, c'est tirer.
pour l'instant, on pourrait presque dire, je m'en fiche de savoir si c'est avec le pouce et le petit doigt. Je tire. Donc, si je tire pas comme il faut, c'est pas grave, on détaillera plus tard. Là, quand même, chose un petit peu importante, le sous l'oreille et machin pour prendre les bons repères. Et ben, normalement, au départ, je voulais juste vous faire pousser tout droit. Bon, ben, c'est pas grave, on va vraiment rajouter ça. Donc, je pousse à droite et je reviens en face. C'est tout. Dans la version simplifiée, déjà juste ça. Et faites voir, du coup, maintenant, ce que ça donne. Allez, on fait du début. Ouais. Ouverture. Gardien des cieux. C'est le vêtement. Verrouillage. On refait. Ouverture. Gardien des cieux. C'est le vêtement. Petit verrouillage. Encore. Ouverture. Gardien des cieux.
complètement. Grillage. Dernière fois seul, pour voir.